Il y en a quand même, 1, 2, 3. 3 dans ton fête anniversaire de baptême, enfin pas aujourd'hui, mais presque, quelques jours après. C'était quel jour exactement? C'était le 11. Ah, le 11. Et là, on est en 15. 16. Ah, on est dans le... Ah, ouais, le 11. Le 11. Ah, ben, j'espère que tout le monde a bien vécu cette année. Elle est belle d'ailleurs l'horizon d'aujourd'hui, elle dit, oui, vous tous qui avez été baptisés, vous avez été emportés dans la mort du Christ avec lui. Et vous êtes ressuscités avec lui dans les cieux. La mort sur vous n'a plus aucun pouvoir. Non, c'est vrai, c'est chouette ça, c'est bien. Alors, nous méditons l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc nous étions arrivés à ces passages du chapitre 16 et 17 de l'Apocalypse, où on s'aperçoit que d'un seul coup, les coupes sont ouvertes. L'ange, le messager suprême du ciel, une fois que le temple s'est ouvert, le Saint des Saints d'en haut s'est ouvert, une voix se fait entendre, la présence paternelle de Dieu se rend sensible et il va y avoir les grands soubresauts, un tremblement de terre, c'est-à-dire que le corps de résurrection va ouvrir ses trésors. Le corps, la terre du temple s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre, un immense tremblement de terre venu du ciel, c'est-à-dire la terre au ciel, c'est quoi? C'est le corps, c'est l'humanité glorieuse ressuscitée. Tu vas souffrir. C'est ce qu'on avait vu. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, un grand messager apparaît et il tient dans sa main 7 coupes qui détiennent dans cette coupe vont déverser les 7 plaies. Donc, autrement dit, la coupe parfaite, l'immense cuve de la purification qui jusqu'alors était une purification terrestre avec un surgissement qui venait de la grâce, est remplacée par une coupe extraordinaire, une coupe parfaite, 7 coupes. 7, en fait, c'est la plénitude, c'est la coupe à l'état absolu, et qui va déverser la plaie, les 7 plaies, donc la plaie à l'état absolu. Voilà. Et c'est ce qu'on avait commencé à regarder. On avait lu d'ailleurs rapidement, je me semble la dernière fois, je ne me rappelle pas d'une fois sur l'autre, mais il me semble que nous avions lu au moins le texte des 7 plaies. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble. On va reprendre simplement, histoire de nous remettre dans la... Et aujourd'hui, on va regarder... la question. Heureux ceux qui lisent, n'est-ce pas? Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles qui vont être prononcées ici. Maintenant. Il ne faut pas oublier que c'est une béatitude. Quand vous dites heureux en hébreu, c'est lève-toi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on traduit heureux en français, mais en hébreu c'est marche. Là où tout le monde est terré, n'est-ce pas, atterré, écrasé, heureux. Les affligés, ils sont atterrés, écrasés, heureux. Lève-toi, marche. C'est de là où tu es écrasé, marche. Heureux ceux qui entendent les paroles de cet dévoilement. Heureux celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent les paroles de ce dévoilement, de cette révélation. Et la révélation des coupes, c'est sûr, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les 7 plaies vont se déverser. J'entends une voix forte sortant du sein, du Kadosh. Et elle dit aux 7 anges, allez, versez les 7 coupes de l'écume d'Élohim sur la terre. Cette coupe, quelquefois, on traduit de la colère de Dieu. Je préfère les coupes de l'écume. Les coupes de l'écume de l'Élohim sur la terre. Le premier vient, il verse sa coupe sur la terre, et c'est l'ulcère malicieux
et pernicieux sur les hommes qui ont la marque de la bête et se prosternent devant son image. C'est très très beau de voir que quand la plaie glorieuse, la miséricorde victorieuse d'amour sur tout, se déverse dans son ivresse, l'écume de la colère de Dieu, l'écume se déverse sur ceux qui ont été marqués par le 6 de la bête, eh bien ça ne suffit pas à les guérir. La puissance de la résurrection ne suffit pas à guérir ceux qui sont marqués par la bête. Ça produit ulcères pernicieux et donc ils continuent à blasphémer. Il y a comme ceux qui sont marqués par la bête, vous voyez, ceux qui sont marqués par le chiffre 666, ils sont marqués librement et donc ils sont comme enfermés. C'est comme si la plaie du Christ, lorsqu'elle les enveloppe, ça ne suffit pas à casser, j'allais dire, l'enfermement de la bête. Et ils sont toujours, j'allais dire, empêchés, si je puis dire, de rentrer dans l'épanouissement du Christ glorieux, 888. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent du dedans de la bête, qui les marque de l'intérieur, à refouler. Et ce refoulement produit donc un océan de cloques, vous voyez, de cloques pernicieux, d'ulcères. On imagine très bien l'écume de la colère de Dieu qui est l'écume de la miséricorde, enfin le sang, l'amour enivré de Dieu qui déborde, écumant. C'est invincible, si je puis dire, mais il est invincible, c'est pourquoi il rentre effectivement à l'intérieur de ceux qui sont marqués par la bête, par le chiffre, par le nombre de son image. Mais qu'est-ce que vous voulez, la liberté est toujours là, hein, bien entendu, surtout lorsqu'elle est associée au prince de l'enfer et surtout à sa manifestation physique dans l'Antichrist et dans les trois hypostases de la bête. Alors évidemment, à cause de ça, ce refoulement, au lieu de produire l'épanouissement dans le Christ, 888, produit à la place de ces trois blancheurs extraordinaires qui glorifient l'humanité tout à fait épanouie dans le Christ, et bien ça produit un océan d'ulcères, de glauques. Vous voyez, c'est pas génial, hein, c'est pas. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'amour de Dieu. Mais si on le refoule, à ce moment-là, tu es obligé de produire un mal plus grand, mais qui devient pernicieux, qui devient malicieux, qui devient vicieux, qui devient obstiné, et qui ressemble, c'est vrai, ça ressemble à un cloaque immense, un cloaque d'impureté. C'est pas beau un cloaque d'impureté, mais c'est comme ça. Donc nous avions lu, et c'est ainsi que se déversent toutes les coupes de la miséricorde invincible de Dieu. Quand le 666 se replie, refuse le pardon, vous voyez, 777 c'est le pardon, et 888 c'est la gloire. Donc quand on refuse et le pardon 777 et la gloire, alors à ce moment-là, la miséricorde, la vivante impression de la lumière miséricordieuse de Dieu se déversant en nous produit ces cloaques de malignité, vous voyez, ces ulcères, ces espèces de bouillon cube qui, on imagine très bien, vous voyez, de temps en temps c'est un océan de bulles par myriades qui ne cesse de... Il faudrait faire un dessin animé, n'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est ça, oui. Quand on résiste au Seigneur. Vous voyez? Alors bon, on va passer directement, puisqu'on avait déjà lu, on va passer directement à la 5e coupe. Le 5e verse sa coupe sur le trône de la bête. Parce que les 5 premières coupes, vous voyez, sont des coupes qui sont déversées dans notre monde, dans notre univers, hein, dans notre univers cosmique et dans notre univers humain, dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos actes, dans notre solidarité humaine. Tandis que les 3 coupes suivantes sont beaucoup plus spirituelles. Elles vont se verser sur l'association. Vous voyez, l'association avec l'Antichrist, avec la bête et avec le démon.
Le 5e vers s'accoupe sur le trône de la bête. Vous voyez, le trône de la bête, vous avez compris maintenant, le trône de la bête, c'est l'Antichrist. Hein. C'est le royaume de la bête. Donc le 5e vers s'accoupe sur le trône de la bête. Et l'effet de la miséricorde de Dieu sur tous ceux qui sont liés directement à l'Antichrist et à l'Antichrist lui-même, ceux qui portent l'Antichrist, ils le portent, ils sont marqués par lui, donc ils le portent, ils sont le trône de la bête. Alors à ce moment-là, ça produit un royaume terrestre. De même qu'il y a un royaume de Dieu sur la terre et dans les cieux, cette miséricorde de Dieu doit produire un royaume d'unité. Ça produit un royaume d'unité bestiale. Parce qu'avec un don de Dieu, Dieu ne renonce jamais à ses dons. Et donc la miséricorde de Dieu peut produire par refoulement et mauvaise volonté, non pas un équivalent, mais un effet fond pernicieux. Et voici donc que ce royaume est enténébré, et ils se rongent leur langue de douleur. C'est la langue qui est censée porter la parole, qui est censée porter le verbe, la vérité, est rongée de douleur, parce que c'est la vérité qui est envoyée sous forme miséricordieuse. Alors du coup, le verbe est ténèbre. C'est la ténèbre, c'est plus le verbe qui va transubstancer ce royaume, c'est la douleur d'une vérité qui nous mord la langue. Et du coup, ça va produire ceci. Vous voyez, ils blasphèment l'Élohim, ils vont donc produire des blasphèmes, c'est-à-dire prononcer l'inexistence de Dieu. Dieu n'existe pas, mais d'une manière douloureuse, vous voyez, d'une manière qui les ronge. Ils blasphèment l'Élohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Mais ils ne font pas conversion pour quitter leurs œuvres mauvaises. Plus la miséricorde de Dieu est visible, plus elle est évidente, plus l'amour est lumineux, plus la vérité se fait sensible, plus elle est claire, plus l'ulcère devient grave. Le 6e vers s'accoupe sur le fleuve, le grand, l'Euphrate. Ces eaux sont asséchées pour que soit prête la route des rois, ceux qui viennent du soleil levant. Ah oui, vous voyez, entre le peuple d'Israël et le peuple du royaume mauvais, du royaume des ténèbres, du royaume de la bête, les eaux, c'est-à-dire les eaux du fleuve Euphrate, vont s'assécher, c'est-à-dire les torrents, les eaux du fleuve Euphrate, ça représente le côté un petit peu humanitaire, le côté un petit peu naturel, le côté un petit peu de la vie sur la terre, va s'assécher. Il n'y aura plus rien d'humain. Alors à ce moment-là, c'est l'invasion des peuples qui sont de l'autre côté du fleuve Euphrate et qui vont donc s'abattre sur le peuple de Dieu, vous voyez. Le 6e, alors je vois hors de la bouche du dragon, hors de la bouche de la bête, hors de la bouche du faux inspiré, 3 souffles immondes comme des crapauds. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, c'est l'effet de la 6e. Et quand le 6e ange, quand le messager, quand l'humanité va être remise en cause par l'Antichrist lui-même. Le 6e jour, c'est quand Dieu crée l'homme et la femme. Faut pas l'oublier. Donc la 6e coupe va s'attaquer à ce qu'il y a de plus substantiel dans l'homme et la femme. Ce qu'il y a de plus grand. Et vous voyez, il va y avoir les 3 esprits. Vous vous rappelez que les 3 esprits qui sortent de la bête sont d'une part la bête à 7 têtes, 10 cornes, un dragon extraordinaire, et puis il y a aussi la panthère à 7 têtes de panthère, 10 cornes, et puis enfin il y a l'Antichrist. Autrement dit, si vous voulez, il y a l'Antéchrist qui représente toutes les idéologies athées, qui est la manifestation omniprésente des 7 idéologies athées. Il y a la panthère, les 7 têtes de panthère avec les 10 cornes qui dans toute sa puissance cerne la cité dans un mondialisme total, une seule cité pour toute l'humanité, vous voyez, et pour garder tous les chemins qui sortent de cette cité, vous voyez.
Alors ça, c'est le précurseur de l'Antichrist, et enfin l'Antichrist lui-même. Voilà les trois. Voyez, pas oublier hein, que dans notre tradition, c'est à cause de l'Apocalypse, il y a l'Antéchrist, le précurseur de l'Antéchrist, et l'Antichrist lui-même, qui sont les trois manifestations, si vous voulez, visibles de ces trois bêtes, hein, la bête de la mer, la bête de la terre, et puis enfin la panthère, voyez. On avait déjà vu ça de toute façon, donc on continue. Alors, vous voyez, ces trois esprits, sont trois souffles, ces trois esprits qui sortent de la bête. Vous vous rappelez peut-être, parce que vous êtes un peu largué, hein, je vois, parce que c'est un peu largué, mais on avait vu que dans le livre de Daniel, c'est très difficile de comprendre l'Apocalypse si on ne connaît pas bien le livre de Daniel, hein, le prophète Daniel. Le prophète Daniel, le chapitre 7, verset 7, c'est facile de se rappeler, n'est-ce pas? Chapitre 7, verset 7, eh bien, il y a la bête à 7 têtes. Il y a 10 cornes. La bête à 7 têtes, il y a 10 cornes. Et il est dit à un moment donné qu'une des cornes est arrachée. Une des puissances de la bête est arrachée. Oui. Parce que, justement, il y a la colère de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, qui donne un souffle de vérité qui couvre toute la terre. On voit un peu à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, quand un souffle de vérité recouvre toute la terre, ça arrache une des cornes à la bête. Il y a encore les 9 autres cornes. Les cornes, ça représente la puissance du démon, la puissance de ténèbres, la puissance du mal, la puissance de l'obstination. La puissance du repli transcendantal sur soi-même, vous voyez. Alors, il y a une corne qui est arrachée, vous voyez. C'est extraordinaire. Et le livre de Daniel, chapitre 7, verset 7, explique qu'à partir de là, il y a 3 cornes qui vont pousser à la place. Ces 3 cornes, ce sont ces 3 crapauds. Ce sont en fait l'Antéchrist, l'Antichrist et le précurseur. Cherchez pas à savoir qui c'est, hein, en disant, ah, c'est Hitler, c'est Maitreya, vous êtes sûr de vous tromper. C'est pas Maitreya. C'est pas Hitler. Ça montre bien, c'est un souffle. C'est des crapauds. C'est extraordinaire. Le crapaud, vous voyez, c'est comme une grenouille qui a des cloques dessus. C'est des cloques. Et quand il respire, ça fait gonfler les cloques. Mais tu as toujours l'impression que les cloques du crapaud vont exploser à la tête et puis que tu vas recevoir plein de jus. En fait, ça ne t'explose pas à la tête. Et du coup, il ne faut pas avoir peur. Tu n'en seras jamais éclaboussé, c'est pas grave. 3 souffles, ils montent comme des crapauds. C'est extraordinaire comme expression, ça. L'Antéchrist, c'est simplement un crapaud. C'est tout simple. Une fois, je me rappelle, j'étais à l'Ermitage Saint-Marc, et avant d'être ici, mon ermitage s'appelait Saint-Marc, et il n'y avait vraiment pas d'eau. Hein. C'était vraiment... pour trouver une grenouille chez moi, il fallait vraiment que quelqu'un l'ait apportée dans une cage. Hein. Enfin, à un moment donné... Ah, oui. Soyez gentils, vous décrochez, vous posez à côté, c'est tout. Comme ça, ils vont écouter la conférence. Voilà. Alors, ils sont... Alors, à un moment donné, j'ai vu ce crapaud. Un énorme crapaud. J'ai vu ce crapaud qui... Il est plus Et puis il était là et je dis mais va-t'en, il n'y a pas d'eau ici, va-t'en. Et au fur et à mesure que un jour passait, puis un deuxième, il se rapprochait. Et puis finalement il venait se réfugier dans la porte de mon ermitage, quoi. Et puis il était là. À un moment, je me suis mis en colère. Je me suis dit, non, là, écoute, mon vieux, vous comprenez, derrière le crapaud, il y avait sûrement quelque chose d'autre. Et donc, j'ai dit, non, je ne suis pas de taille, c'est pas mon problème, je peux rien faire pour toi, alors maintenant, tu dégages. Et il est parti. Il n'aura plus jamais revu. Ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse, je m'excuse. Alors, mais c'est... En fait, c'est... Bon, peu importe. Alors, c'est bien sûr qu'il y a des histoires derrière cette affaire-là. Bon, oui, ce sont les souffles des démons
les esprits des démons, faiseurs de miracles. Ils vont vers les rois de tout l'univers pour les rassembler pour la guerre au grand jour d'Élohim Sabaoth. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, heureux, celui qui est vigilant, qui veille, qui prie, qui fait oraison. Heureux celui qui veille. En marche, heureux, bienheureux, bien tous, n'est-ce pas? Heureux, en marche, celui qui veille. Lève-toi, toi qui veilles. Tout le monde dort, t'es écrasé, inhibé, voyez, dans un état second. Eh oui, parce que vous voyez, quand vous êtes de la marque de la bête, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'implant bioélectronique, n'est-ce pas? Alors le réservoir vous fonce dessus. Alors vous êtes complètement enveloppé par le réservoir, puis le réservoir puis vous met sous onde alpha, et donc vous êtes dans un état, même quand vous parlez avec les gens, vous êtes dans un état de dépendance, de sommeil, un état second. Vous êtes sous le mode des énergies. Quiconque est sous les énergies, c'est comme s'il dormait. C'est le but d'ailleurs de l'implant et du 666, vous voyez, sur le plan strictement technique. Hein. Vous comprenez bien que l'Apocalypse c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Mais là, au moins c'est une parabole. C'est une parabole qui va se réaliser. Mais la signification est beaucoup plus profonde, bien sûr. Tandis que si tu es dans ton intellect agent, que tu es dans ton corps, dans ta chair, et que tu regardes la vérité, que tu es bien réveillé, que tu fais oraison, pour que l'ensemble des lumières du Verbe de Dieu irrigue l'océan entier de l'intériorité de Dieu le Père, première personne de la très sainte Trinité, à travers toi, dans la coupe de la colère de Dieu, dans l'écume de sa miséricorde, sans limite, boundless, ocean of love and grace. Il n'y a pas d'anglais ici. Et à ce moment-là, vous comprenez? Vous faites oraison. Alors, heureux, en marche l'oraison, en marche, debout, éveillez-vous, sortez, voyez, du 666, sortez du 666, rentrez dans le 777, l'adoration, le 888, la transverbération et la transpaternisation de la coupe. Et faites oraison, heureux, en marche les vigilants, celui qui garde ses vêtements, parce que dans la 6e coupe, au temps de l'Antichrist et du précurseur et de la bête, heureux, en marche celui qui conserve les sacrements. Vous savez que les vêtements représentent les sacrements, hein? Les sacrements. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pas pourquoi. Ah, bon, dans la Bible, si tu touches tiens, viens, touche-moi. Tu m'as touché? Non. Tu m'as pas touché, tu as touché mon vêtement. Touche-moi. Tu m'as touché? Non. Tu m'as pas touché, tu as touché mon vêtement. Retouche-moi. Est-ce que cette fois-ci tu m'as touché? Non. Tu ne m'as pas touché. Retourne à ta place, tu as touché mon vêtement. Quand tu touches un sacrement, l'hostie, l'Eucharistie, le baptême, le mariage, tu touches un sacrement. Et en touchant un sacrement, tu touches Jésus. C'est la présence réelle. Tu ne peux toucher Jésus qu'à travers un sacrement. C'est strictement impossible. Toucher Jésus par la médiation de quelque chose d'autre qu'un sacrement, c'est le royaume des ténèbres. J'ai l'impression de toucher Dieu directement à travers les énergies. C'est le royaume des ténèbres. Donc, si vous êtes revêtu, donc debout, en marche, vous qui faites oraison et qui gardez vos vêtements, vous n'êtes pas nus. Vous savez, les Juifs, lorsque, d'après la Torah, et 613 préceptes, la nuit, pour dormir, ils ont retiré leurs vêtements et ils dormaient dénudés. D'accord? Donc, en marche, dans la nuit des ténèbres de l'Antichrist, en marche, faites oraison, heureux ceux qui font oraison et qui gardent leurs vêtements. Parce que c'est l'heure du départ. C'est l'heure du départ, c'est l'heure de la résurrection. Des ténèbres totales de l'univers et du tombeau, la résurrection va surgir, heureux êtes-vous. Vous voyez, ça c'est le 6e coupe, c'est extraordinaire. C'est une coupe qui donne une force
de résurrection par l'oraison et par le fruit des sacrements. Voyez, pour qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit, heureux le veilleur, le vigilant, le gardien, celui qui garde ses vêtements, pour qu'il ne marche pas tout nu et qu'il ne voit sa honte. Bien sûr que si tu vis sans les sacrements, tu n'es plus recouvert du Verbe éternel de Dieu. Tu n'es plus dans la transformation surnaturelle de l'âme. Tu n'es plus dans la mise en place du corps spirituel, donc tu es dans un corps psychique, dans une âme déchue et dans un esprit ténébreux. Et donc c'est une honte. L'homme et la femme virent qu'ils étaient nus et ils eurent honte. Alors Dieu leur tressa avec des feuilles de fiquet un vêtement pour couvrir leur nudité. Sacrement, c'est la première miséricorde de Dieu. Pour qu'il y ait une suppléance. Parce que avant le péché, ce qui couvrait l'homme et la femme, c'était la lumière de la gloire visible de Dieu. On ne voyait pas Adam et Ève comme on le voit sur les peintures tout nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient recouverts d'une lumière glorieuse, un plasma lumineux. Et leurs cheveux n'étaient pas pendants comme les nôtres et tout inertes. C'était des rayons de lumière qui, évidemment, après la chute du péché originel, ne sont plus devenus vivants. Nos cheveux ne sont pas vivants. Ce sont des cellules vivantes, mais les cheveux ne sont plus vivants. Parce qu'ils étaient animés. C'était la cabote lumineuse de Dieu qui faisait palpiter, vibrer, vivre, respirer la chevelure de l'homme. Mais aussi de la même manière pour la peau, les 7 vêtements de la grâce originelle. Vous voyez? Alors tout ça, bien sûr, d'accord, nous ne l'avons plus et Jésus nous a donné les 7 sacrements. Heureux donc en marche ceux qui gardent ces vêtements. Voici, il les rassemble au lieu appelé en hébreu Har Megiddo, la montagne de Megiddo. Vous voyez, c'est une montagne qui, Armageddon, la grande guerre va se faire, la grande guerre, la dernière guerre, on appelle ça quelquefois la troisième guerre mondiale. En fait, c'est la dernière guerre eschatologique. Vous voyez, c'est la dernière guerre eschatologique. À côté de la montagne de la pauvreté, montagne de Sion, la montagne de la Jérusalem glorieuse, céleste et spirituelle, il y a la montagne, Mar Megiddo, c'est la montagne d'opposition. C'est une montagne d'opposition à Dieu, bien sûr. Hein. Donc la montagne de l'horreur qui va fracasser la montagne de Sion, qui va vouloir la fracasser. Mais comment peut une montagne d'orgueil peut-elle fracasser une montagne d'humilité? Le 7e verse alors sa coupe dans l'atmosphère. Une voix forte sort du Kadosh, du sanctuaire, du temple, venant du trône, disant « c'en est fait ». C'est la fin. Et voyez, cette fois, on l'avait dit, vous voyez, la 7e est vraiment liée, c'est la 7e coupe, c'est la coupe à l'état pur, et c'est en même temps les 6 autres dans cette unique coupe. En fait, les 7 coupes se résument dans cette 7e, vous voyez, et se donnent dans cette 7e. C'est quelque chose d'extraordinaire, et justement, c'est quelque chose de très fort en l'histoire de la coupe. Hein. Je crois que, comme vous étiez assez peu nombreux les fois précédentes, il faut que je fasse un petit catéchisme sur la coupe. Vous vous rappelez peut-être la dernière fois ce qu'on avait dit sur la coupe, hein? Dans la coupe, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit Melchisédek, l'ange du sacrifice du Messie, sacrifice éternel du Messie, qui donne ce sacrifice du Messie à manger à Abraham sous forme de pain. Et il lui donne aussi le vin de la coupe. Sacrifice éternel du Messie, de l'agneau, immolé, est apporté par cet ange incarné, si je puis dire, sacerdotal. Et en fait, il est comme l'incarnation du Saint-Esprit, pour ainsi dire, vous voyez, comme une espèce d'incarnation. C'est pas une incarnation, c'est une quasi-incarnation du Saint-Esprit qui donne le sacrifice de l'agneau, le sacrifice immaculé, le sacrifice éternel du Messie.
Il le donne à manger sous forme de pain à Abraham. Vous vous rappelez de ça? Et il y a la coupe. Il y a la coupe de bénédiction. Et il lui donne à boire la coupe. Abraham s'est nourri de l'Eucharistie. Il ne faut jamais oublier ça. Au chêne de Mambré, après avoir été en communion avec chacune des trois personnes divines sous la forme de la manifestation des personnes qui l'ont béni pour qu'il soit la source du peuple de Dieu pour la terre et pour le ciel, par la foi. Quelque chose d'extraordinaire, cette coupe. Il faut absolument, prenez et buvez-en tout, ceci est la coupe de mon sang. C'est ce qu'on dit à chaque messe. C'est quoi cette coupe? Que représente la coupe? Vous voyez, dans le mystère d'Israël, après Moïse, il y a sur la table, il y a toujours 4 coupes. Il faudra que tu le saches. Hein? Combien il y en a? 4 coupes. 4 coupes de bénédiction. Kos Berakut. C'est les coupes de bénédiction. Et ces coupes de bénédiction, elles sont là, vous voyez? Et on disait ça, vous voyez, quand Jésus a célébré la scène avec ses disciples, eh bien, il a pris d'abord la première coupe, on a bu, puis après, ensuite, il a béni le pain, sans levain, l'agneau, tout le monde était debout, n'est-ce pas? Heureux ceux qui les invitaient aux noces de l'agneau, ils étaient debout, ils ont mangé le pain avec de l'agneau dessus, ils étaient debout. Pendant ce temps, ils buvaient la deuxième coupe. Ils ont pris la troisième coupe avant le Hallel, une fois que tout était fini. Et puis après, il y a eu le Hallel, le repas de la scène, et c'est terminé. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 coupes? Parce que il est dit dans les Midrash de Moïse, tu ne prendras pas de coupe s'il n'y a pas au moins 3 pères. Il faut qu'il y ait 3 hommes. Il faut qu'il y ait 3 paternités. Il faut que la paternité soit triple. Sinon, et du coup, tu as accès à la 4e coupe, qui est celle du Messie. Tu passes par cette rencontre de la très sainte Trinité dans l'incarnation de son don. À ce moment-là, tu peux accéder à la 4e coupe, à laquelle personne ne peut toucher, parce qu'elle relève de la paternité incarnée et glorieuse dans le Christ. Vous avez reconnu Saint Joseph. Saint Joseph glorieux. Mais ça, c'est nous qui le disons. À l'époque, les Juifs ne le savaient pas. Il y avait au bord de la table, au bout de la table, il y avait aussi un pain sans levain, auquel on ne touchait pas. Chaque jour du Shabbat, de toute l'année, au temple de Jérusalem, on renouvelait le pain du Messie, auquel on ne touchait pas. Après le chant du Hallel et avoir bu la 3e coupe, Jésus s'est levé de table. Il a pris un linge à sa ceinture et il a lavé les pieds de ses disciples. Puis après, il s'est remis à table et il a dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, je le suis, c'est vrai. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Puis après, il prit le pain qui lui était réservé. À la fin du repas, il prit la coupe et il dit: ceci est mon sang. Cette coupe, vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il est dit traditionnellement, on va dire, la coupe désigne un mystère compréhensible. Hein. C'est pas un mystère incompréhensible, c'est un mystère compréhensible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là pour entendre le mystère de la coupe, de cette coupe de plénitude. Pour que ce soit une coupe de bénédiction, vous voyez, je vais vous le lire, je vais noter ici, c'est bien pour ça, la Bible de Choaki, c'est vraiment très très bien. Voici les 10 conditions pour lesquelles on reçoit la coupe de bénédiction, la coupe du salut. La hadaha, la shetifa, ça faudra apprendre ça par cœur, la tour,
Atuf, Aïm, Malé. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Hein. Alors, la Hadaha, ça veut dire que votre coupe, elle doit être. La Hadaha et la Shetifa, c'est. Votre coupe, c'est votre chair. C'est toute la paternité de Dieu qui, dans votre chair, porte tout ce qu'il a créé et tout ce à quoi il a donné vie. Vous voyez, cette paternité glorieuse de votre chair, dans votre corps spirituel, qui en plénitude porte intégralement toute substance de ce qui est créé par Dieu et à qui Dieu donne vie. De l'intérieur et de l'extérieur. Et ceci en surabondance de communication de vie. C'est ça que ça veut dire, vous voyez, la Hadaha et la Shetifa. De l'intérieur et l'extérieur. Donc là, il y a une purification glorieuse de votre corps, de votre chair, de votre sang, de la matière qui est créée en vous, pour que ce soit un instrument de Dieu le Père, première personne de la très sainte Trinité. Et qui transforme votre corps en une espèce d'océan sans limite, d'émeraude, vous voyez, de jaspe, on l'avait bien vu. Et que du dedans de vous, il y ait, on dit quelquefois, je crois que c'est Anne-Catherine Emmerich qui dit que la grande coupe de bénédiction était de nacre vert. J'aime beaucoup ça. C'est sûrement vrai du point de vue de l'Apocalypse. Vous comprenez? Et puisque le trône du Père, on avait vu, était dans cette matière extraordinaire, transparente, verdoyante, extraordinairement vaste. Voilà, et c'était le trône du Père, l'instrument physique et glorieux de la paternité de la première personne de la très sainte Trinité, la gloire de la paternité du Christ et la paternité glorieuse de Joseph et de la paternité à travers la maternité de Marie aussi, mais toute glorifiée. Vous voyez, au fond, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, cette histoire-là. Alors vous avez donc la Hadaha et la Shetifa. Notre corps doit être purifié, ça doit déborder, vous voyez, l'écume de la colère de Dieu, la miséricorde de Dieu, la paternité de Dieu déborde. Il nous donne la vie, mais débordante. Il nous donne la vie sur la terre, mais débordante d'éternité. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous purifie. Et ça déborde, alors du coup on est purifié de l'extérieur, et du coup notre âme est purifiée de l'intérieur. Notre âme n'est purifiée de l'intérieur que si notre corps est purifié de l'extérieur, par ce débordement de communication de la première personne de la très sainte Trinité à travers notre corps dans la surabondance de tout ce qu'il a créé, à qui il donne vie. Alors ça déborde, vous voyez, Anna, Shetifa, c'est extraordinaire. Il y a 10 choses à respecter, vous voyez. Vous avez à tour, ah oui, c'est-à-dire que celui qui porte la coupe, c'est le père. C'est réservé au père de famille de prendre la coupe, vous voyez. C'est réservé à celui qui représente le père, la paternité. C'est lui qui prend la coupe. C'est réservé à la femme, la lumière. Vous connaissez dans le Shabbat, hein, c'est la femme. D'ailleurs, la femme allume la lumière. Vous le savez, dans la maison, c'est elle qui allume la lumière. C'est normal, parce que le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. Le Verbe de Dieu est épouse. La deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est la féminité en Dieu. Mais la source d'engendrement éternel, c'est le Père, c'est l'époux. La source de la femme, la source de l'épousée, la source de la lumière, la source du Verbe, c'est le Père. Et c'est pour ça que c'est réservé au Père, la coupe. C'est la femme qui fait le pain. Mais c'est le Père qui prend la coupe. Tout ça, c'est des choses extrêmement fortes. Vous comprenez? Alors, du coup, effectivement, vous avez le fameux atour, troisième exigence du Père qui va bénir, qui va en faire une coupe de bénédiction. Une kos berakut. Kos, ça veut dire en hébreu, kos. Hein? Kos. C'est le kof, je crois, le vav et le tzadé. Si vous faites la gématrie, c'est-à-dire le poids, ça fait 86. C'est le même poids que Elohim. Oui, c'est le même poids qu'Elohim. Tout la très sainte Trinité, toute la gloire de la résurrection est présente dans la bénédiction de la coupe. C'est le même poids. Alors du coup, celui qui porte la coupe,
traduisez, quand je vous dis tout ça, traduisez toujours Joseph ressuscité et glorieux. Hein. J'espère que vous avez compris. Hein. J'espère, Saint Joseph. Hein. Pour nous, pour vous. Hein. Je crois que ça ne fait pas un souci, ça. Hein, si. C'est ça, Saint Joseph. Saint Joseph glorifié. Saint Joseph ressuscité. Saint Joseph, c'est Dieu le Père qui a élargi la résurrection de Saint Joseph aux dimensions de sa paternité incréée vis-à-vis de Dieu le Fils. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Et nous, il faut absolument que nous soyons comme incorporés et que nous nous incorporions Saint Joseph glorieux. Puisque nous avons accès à la 6e et à la 7e coupe. Heureux ceux qui entendent les paroles de ce livre. Heureux celui qui le lit. Heureux ceux qui l'entendent. Alors en marche, debout, pour faire oraison et ne pas nous séparer du fruit des sacrements. De manière à ce qu'on ne soit pas honteux au jour du jugement. Devant le démon qui va dire « Ah, regarde, il est tout nu, ah, les pustules. Oh, le crapaud. Paf, la cloque. » Alors, vous avez, eh bien, à Tours. Alors, c'est quoi à Tours? C'est que tu dois être, tu es couronné. Tu es couronné de disciples. Le Père, il est entouré de, il est couronné de tous ceux qui sont son rayonnement, de tous ceux qui sont ses fils, de tous ceux qui sont les fils de sa doctrine, les fils de sa lumière. Ça, on voit quelquefois la Vierge qui apparaît avec ses 12 étoiles, vous voyez, cette couronne extraordinaire de 12 étoiles. Mais enfin, le Père doit avoir beaucoup de disciples. En Israël, celui qui prend la coupe, il doit avoir beaucoup de disciples. Sinon, il ne participe pas à la coupe d'Israël. Jésus a pris la coupe, pourquoi? Parce qu'il avait des disciples. Et il aura une multitude de disciples. Et au ciel, une infinité de disciples. C'est pourquoi il a pu prendre la coupe. Et il n'y a pas seulement à Touf, il y a aussi pas seulement à Tours, il y a aussi à Touf. Ah, alors, à Touf, ça veut dire il doit être revêtu du soleil, il doit être revêtu de gloire, il doit être, alors, c'est pour ça que les Juifs, d'ailleurs, portent la kippa. Portent la kippa. Il doit être couvert sur sa tête. Il porte la kippa. Il porte la kippa. Mais évidemment que d'avoir la kippa, comme le pape aussi, la calotte, n'est-ce pas? L'évêque, le cardinal. Le pape c'est blanc, le cardinal c'est rouge, et l'évêque c'est violet. Ça? Ouais. C'est extraordinaire ça, hein? Voilà. Et les juifs c'est noir. Bon, ils peuvent le mettre de n'importe quelle couleur. Mais la kippa, vous voyez, vous avez remarqué que moi j'ai pas de kippa. Hein? Pourtant je suis juif. Hein? Pourtant, je suis juif. Mais pourquoi? Parce que l'exigence donc à Touf, c'est qu'on doit avoir on doit être recouvert sur sa tête de la kabod de Dieu, de l'aura. Vous voyez, c'est pas l'aura. Vous voyez, on dit aujourd'hui l'aura. L'aura, c'est la transcription grimaçante du démon. Mais l'aura, c'est une énergie seconde. Vous voyez, qu'on repère à condition de se rétracter dans un centre de gravité énéagrammique pour pouvoir voir l'aura, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de l'aura, il s'agit d'une quelque chose de visible, c'est certain, quelque chose de visible, hein, mais vous voyez, qui fait en fait un peu comme un soleil qui fait rayon, qui rayonne, et qui recouvre la tête. En fait, c'est la kabod qui doit recouvrir notre intellect agent. La kabod, ça veut dire la gloire visible de Dieu, doit recouvrir notre tête. Ah, la 5e exigence, c'est haïm, c'est qu'on doit être rempli de toutes les vies humaines, rempli de toutes les vies divines, rempli de toutes les vies angéliques. Celui qui perd, qui prend la coupe, eh bien, il doit se remplir à titre de semence, à titre de source, de toutes les énergies, comme dit saint Hildegarde. Et donc le Père, il doit être, j'allais dire, au cœur, dans la racine et dans la sève de l'arbre de vie.
de l'arbre de vie venu d'en haut, transplanté, n'oubliez jamais ça, hein, que l'arbre de la vie, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Nous en avons aujourd'hui une conscience très, très, très aiguë de ce que c'est que l'arbre de la vie. Hein. Très, très aiguë. Et oui. Oui, parce que ça me fait penser, cette histoire d'arbre de la vie, il y a plusieurs arbres. Vous savez, vous avez l'arbre de la connaissance du paradis qui a été déraciné, malheureusement, récupéré par l'homme mauvais, l'homme pervers, pour le transformer en arbre séphirotique, qui est un arbre, j'allais dire, d'inversion, qui fait planter ses racines en dehors de Dieu et pour récupérer tous les attributs divins en un seul, dans Ein Sof. Cette espèce d'inversion extraordinaire. Et il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la croix. Et puis il y a l'arbre du ciel, c'est la coupe. Eh bien, celui qui est le Père, vous voyez, il doit se dégager finalement en passant par le quatrième, c'est-à-dire l'arbre de la vie, il doit se dégager des trois autres pour rentrer dans la coupe. C'est ça qui est la cinquième exigence de la paternité. De la paternité de Dieu dans notre chair, dans notre sang, vous voyez, dans notre cœur. L'arbre de la vie, c'est dans la sève de l'arbre de la vie que se trouve la paternité de Dieu. Dieu n'est jamais envoyé, il est là. Et donc on se conjoint au sein même de Dieu, dans le monde, dans le temps, et dans son instant éternel à lui, l'endroit où justement la grande guerre eschatologique veut l'agresser lui-même. C'est ça, la montagne de Sion. La grande guerre eschatologique. Et bien, elle est là-dessus. Alors, la paternité, pour nous, c'est très important. C'est l'heure de la gloire de la paternité incarnée. Et vous voyez, elle est dans ce Heim. Heim, ça veut pas dire la vie, ça veut dire, c'est au pluriel, c'est les vies, c'est vie sur vie, sur vie, sur vie, tout est vie. Tu mets ta vie, et puis je mets ta vie, vie sur vie, et puis la sienne, vie sur vie, tu continues comme ça. Vie sur vie, la vie de Jésus, bien sûr. Vie sur vie, Haïm. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, du coup, Malé, voilà la sixième exigence. La sixième exigence de la paternité, c'est que tu dois faire surabonder tout ça. Ces 5 premières exigences, ensemble, doivent se multiplier les unes les autres pour surabonder dans un océan sans limite. Et on prend la coupe, et il y a une exigence rituelle aussi, ce sont les 4 dernières, c'est que tu prends la coupe en fait avec tes 2 mains au départ. Puis tu la fais passer de la gauche vers la droite. Puis de la droite, tu jettes tes yeux dans la coupe. Et ensuite, c'est le trésor, le sod, le trésor secret. Voilà les 10 exigences de la bénédiction par la coupe. Eh bien, Jésus prit cette coupe et il dit: ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Parce qu'au départ, vous voyez la coupe, quand on a la coupe sur l'autel pendant la messe, on l'a offert, et à travers cette coupe, tandis qu'elle n'était pas encore consacrée, c'est une coupe du salut. C'est une coupe de rédemption. On l'avait d'ailleurs dans le psaume 115 qu'on a lu tout à l'heure à la messe. Je t'offrirai la coupe du salut. La coupe de la rédemption, la coupe de la délivrance, la coupe des délivrances en hébreu. La coupe des délivrances. Mais vous savez, il y a un midrash extraordinaire qui s'appelle extraordinaire à ce propos de la coupe de délivrance que Jésus a pris et qui ensuite est devenue la coupe glorieuse, la 7e coupe de l'Apocalypse. Vous voyez le passage de la coupe eucharistique du Seigneur
coupe du salut, des délivrances, à la coupe glorieuse de l'Apocalypse. Celle du 6e sceau de l'Apocalypse, ce passage de la 6e à la 7e coupe est capital. Bon, je suis sûr que vous comprenez tous très bien. Vous me suivez tous parfaitement, n'est-ce pas? Pas de problème. Donc, il est dit dans un midrash extraordinaire, qui est un midrash qui concerne la coupe justement du Messie. La Kos, Messiot, je crois. Messiaot. Je ne sais plus comment il s'appelle ce midrash. Et il est extraordinaire parce qu'il dit voici la coupe, Dieu proposa la coupe aux anges. Et ils n'en voulurent pas. C'est une coupe de sacrifice. Hein. Et puis, il faut la chair pour ça, et le sang, il faut le corps. Hein. Alors du coup, Dieu proposa la coupe à Adam. Il s'en trouva indigne, parce qu'il avait mis au monde qu'un. Alors Dieu proposa la coupe à Abraham. Mais il s'en trouva indigne parce qu'il avait mis au monde Ismaël. Alors Dieu proposa la coupe, on a dit comme ça, Dieu proposa la coupe à Isaac. Mais Isaac s'en trouva indigne parce qu'il avait mis au monde Isaü. Alors il proposa la coupe à Jacob. Alors là, dans le Midrash, Jacob, il y a une hésitation parce que Jacob refusa parce qu'il avait perdu Joseph, son fils. Mais il ne faut pas oublier qu'il l'avait retrouvé. Hein. Donc, on ne sait pas bien si, à un moment donné, le père d'Israël, Jacob, ayant retrouvé Joseph perdu, vous voyez, comme c'est intéressant, n'avait pas hésité à accepter de recevoir la coupe. En réalité, il la refusa parce que la coupe n'est proposée qu'une seule fois et il avait perdu Joseph. Mais il aurait pu l'accepter s'il avait su qu'ayant perdu Joseph, il devait le retrouver, n'est-ce pas? Alors, donc Jacob refusa la coupe. La coupe fut proposée, bien sûr, à Moïse. Mais à cause de la preuve de Mériba, il le refusa. Elle fut proposée à Josué et Joshua. Mais il ne s'en sentit pas digne. Alors, la coupe fut proposée à David. Et David, étant donné qu'il avait reçu la promesse que de lui sortirait le fils de David, ne la refusa pas, mais il ne la reçut pas. Il ne la refusa pas, et c'est pourquoi il dit « Je t'offrirai la coupe du salut ». Psaume 115, la coupe des délivrances. Et c'est pourquoi la cérémonie dont je vous parle ici, avec le pain du Messie, n'a pu commencer à se réaliser dans la liturgie sacrée et de la vivante présence de la paternité de Dieu à travers un sacrement qu'avec David. Vous ne saviez pas ça? Les 4 coupes, le pain du Messie. Je t'offrirai au futur la coupe du salut. Et le Midrash conclut, la coupe du Messie, qui est la coupe de toutes les délivrances, vis-à-vis des ténèbres, était réservée en effet au fils de David. Et le fils de David, vous le savez, c'est Joseph. C'est intéressant, vous voyez, toutes ces traditions, toutes ces liturgies, tous ces midrash, parce qu'ils nous orientent, vous voyez, on va vers la paternité incarnée et glorieuse. Petit à petit, on va découvrir qu'il faut faire oraison avec cela, se lever avec le fruit des sacrements en lui, dans la plénitude de la paternité, de la première personne, de la très sainte Trinité, dans la gloire de sa résurrection du Christ et de l'Immaculée. Mais à l'intérieur précisément de l'offrande, du Melchisédek glorieux. Vous voyez? Et incarné,
C'est sûr, ça. Alors, donc on va continuer. Donc, vous avez donc compris que quand on prend la coupe, quand on passe à la 7e coupe, on passe donc à cette plénitude de la paternité de Dieu qui va ouvrir à travers la gloire de la résurrection tout ce dont il peut se servir pour manifester sa paternité de manière sensible, profonde, vivante dans toute vie, sur la terre. Voyez? Donc je continue, où est-ce que j'en étais? Je m'excuse, je m'excuse parce que finalement on n'avance pas. Hein. Alors, voici, je viens comme un voleur, debout, toi le vigilant, celui qui garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas tout nu et qu'il ne voie sa honte. Il les rassemble au lieu appelé en hébreu Har Megiddo. Oui, c'est le démon qui rassemble toutes les armées contre. Le 7e, alors, messager verse sa coupe sur l'atmosphère. Oui, sur l'atmosphère. Oui, le précédent, c'était sur le fleuve. Sur le fleuve, sur ce qui était vivant, ce qui était humain. Ce qui était encore humain, vous voyez. On est dans la 6e coupe, donc quelque part, on est dans la manifestation du fleuve Pérat, c'est-à-dire de l'humanitaire. De l'humanitaire. Mais c'est un humanitaire sur lequel la coupe est versée, et du coup le démon se sert de l'humanitaire pour en faire une pourriture, vous voyez. Je fais téléthon, et tout simplement, je fais téléthon, je ramasse beaucoup d'argent, et du coup je fais le clonage avec l'argent des gens. Parce que les gens qui reçoivent le téléthon, c'est eux qui font le clonage. Ce sont ces laboratoires-là. Donc, je prends l'humanitaire et je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples encore, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, voilà, donc, c'est pas le but de l'opération. Alors, il les rassemble, il coupe, cette fois-ci, c'est sur l'air, l'atmosphère. 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 Et oh, l'air. Une voix forte sort du sanctuaire. De 7e coupe, tout devient spirituel. Tout est à nu sur le plan spirituel. Devant la paternité de Dieu, devant l'ouverture, cette grande ouverture de la lumière et de l'amour et de la miséricorde, devant la plénitude de la bénédiction et de toutes les délivrances, la dernière délivrance, même pour les obstinés, c'est que tout est dans la lumière. C'est versé sur l'air, voyez. Tout est dans la lumière, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher son état. On peut toujours se consoler en disant non, c'est formidable, je fais le téléthon. Voilà. Une voix forte sortie du temple, venant du trône, voilà, venant de Saint Joseph, donc on l'avait bien dit ça, hein, Saint Joseph glorieux, la présence vivante se fait entendre, et elle dit, c'en est fait, c'est la fin. Alors ce fut des éclairs, des voix, des tonnerres. Il y a le paraclet est envoyé. Et la dernière coupe, le Saint-Esprit est envoyé, non pas à travers les dons, mais lui-même directement, les éclairs, les voix, et la présence, les voix, toutes les présences du Saint-Esprit. Les voix, parce qu'il y a les voix dans le Père, dans la gloire de la paternité, les voix du Verbe dans le Christ glorifié, les voix du Saint-Esprit, les 7 voix du Saint-Esprit dans l'Immaculée Conception, ces 9 voix, vous voyez, qui sont envoyées. Alors, se manifestent, ces 9 présences très fortes. Voilà. Alors, fulgurant, immédiatement, hein, les éclairs, et puis, des tonnerres puissants. La toute puissance du Saint-Esprit, le paradis. Et alors il y a un grand séisme, un grand tremblement de terre. C'est là qu'il y a le grand tremblement de terre. C'est que la gloire de la résurrection, la terre solide de la résurrection, ouvre ses portes dans l'air. On va voir d'ailleurs ce que ça représente. Ça va représenter d'une part la vision de la Jérusalem céleste, comme on verra, et d'autre part, le dévoilement de la Babylone, de la grande, et son effondrement immense. Babel la grande
Alors voilà, oui, hein, c'est aussi grand, jamais, pardon, tel qu'il n'en fut jamais depuis que l'homme est sur terre. Un tel séisme aussi grand, et la grande cité fut scindée, divisée en 3 parties, et les cités des nations tombèrent. Babel la grande est rappelé devant Elohim, aux traductions. Elohim se rappela de Babylone la grande. Il se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de l'écume de son embrasement. Toute île s'enfuit. Les montagnes ne pouvaient plus se trouver. Une grande grêle de la taille d'un talent tombait du ciel sur les hommes cependant blasphémèrent Elohim pour la plaie de la grêle, parce que grande est sa plaie, excessivement grande. La plaie, la 7e plaie, c'est la plaie. La terre de la révélation ouvre le mystère de l'agneau de Dieu de manière glorieuse. La plaie parfaite. Alors, ça a sur les hommes un effet, et sur Babylone la grande en particulier, de produire à nouveau un blasphème suprême. Dieu, dans sa très sainte Trinité, n'existe pas. C'est pour ça qu'il est dit Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Et comme on ne pourra pas nier Dieu, on va nier la profondeur intime, amoureuse et miséricordieuse de l'intimité des personnes. Alors survint un des 7 anges aux 7 coupes, il me parla et il dit, viens, et je te montrerai le jugement de la prostituée, de la grande prostituée, assise sur les eaux innombrables. Avec elle, ils ont pu tasser, ils se sont prostitués, les rois de la terre. Ils se sont saoulés, les habitants de la terre, au vin de sa puterie. Alors il me transporte au désert en esprit, en souffle, et je vis une femme assise sur une bête rouge écarlate, pleine de noms de blasphème, avec des têtes, 7 têtes, et des cornes, 10 cornes. La femme est habillée de pourpre, d'écarlate, dorée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle a dans sa main une coupe d'or. Voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la coupe, parce que je voulais en arriver là. Elle avait dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations, pleine de shikutsim. Vous avez déjà entendu ce mot? Pleine de shikutsim. Pleine du shikutsim et des souillures de sa puterie, de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, un mystère. Babel, la grande mère des prostituées et des shikutsim de la terre, des abominations de la terre. Je vois la femme ivre du sang des saints, ivre du sang des consacrés, du sang des martyrs de Yeshua, de Jésus. Et je fus étonné en la contemplant, d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, qui était et qui n'est plus, elle va surgir hors de l'abîme et aller à la ruine. Ils s'étonneront, les habitants de la terre. Ceux dont le nom n'est pas écrit sur le livre de la vie depuis la fondation du monde, en regardant la bête, ils s'étonneront de celle qui avait été, qui n'est pas, mais qui est redevenue présente. Voici l'intelligence pour celui qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise, et ce sont 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne encore. L'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il lui faudra demeurer
peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième. Elle est un huitième. Elle fait partie des 7 et elle va à sa ruine, vous voyez? C'est extraordinaire ça. Oh, tous ces versets, là, là. Il y a là-dedans, hein, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y en a là-dedans à dire, hein? C'est extraordinaire. Hein? Vous sentez que c'est puissant, ça, hein? C'est une puissance. L'Apocalypse, c'est vraiment extraordinaire, hein? Vraiment extraordinaire. Continuons. Quand il viendra, il faudra la bête qui était, qui n'est plus elle-même, est un huitième. Vous voyez, la grimace du Christ, un 8, c'est le Christ, hein? Ça fera jamais 888. Alors, il faut bien, allez, il faut bien faire un 8. Mais Saint Jean voit que, non, c'est 7. C'est une pseudo-adoration christique. Hein? C'est 7 adoration pseudo-christique. Pseudo-christique. C'est exactement ça. Et celui qui a l'intelligence, vous voyez, c'est spirituel. Celui qui a l'intelligence, le don d'intelligence, c'est-à-dire qui est capable de voir en regardant le ciel, la terre, la création, son âme, la vie surnaturelle, la grâce, les sacrements, Jésus, ou un ressuscité, ou un mort, il est capable de voir à travers ça, de manière visible, hein, bien sûr, et claire, le Verbe éternel de Dieu. C'est ça le don d'intelligence. Celui qui a le don d'intelligence, il perçoit clairement, hein, j'ai bien dit clairement, l'intimité vivante et profonde du Verbe de Dieu lorsqu'il regarde Jésus hostie. Il ne touche pas l'existence du Verbe de Dieu à travers Jésus hostie, mais il est capable de voir de l'intérieur l'intimité vivante de Dieu lui-même, qui est le Verbe de Dieu. C'est ça le don d'intelligence. Celui qui a le don d'intelligence, hein, alors attention, celui qui a la sagesse et qui le savoure dans les noces de l'agneau, alors celui-là, la voici. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc les 7 têtes, sont 7 montagnes, c'est 7 sommets, si vous voulez, où la femme est assise, et ce sont 7 rois. Oh mon Dieu! C'est la royauté, c'est une sainteté, c'est une pseudo-sainteté, vous voyez, 7 rois, des pseudo-mystères parfaits, 7 montagnes, et puis ces 7 têtes, seulement voilà, 7 têtes. Ce sont des idées, c'est des idéologies, c'est des pensées. Donc c'est encore les grandes eaux. Parce que la grande puterie de la prostituée, c'est qu'elle est assise au bord des grandes eaux. Elle est assise au bord des grandes eaux, vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle est là assise au bord des grandes eaux. C'est-à-dire qu'elle est posée, elle a son trône sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur le monde des idées, sur le monde du psychique, sur le monde des idées, sur le monde du psychique, sur le monde de la pensée, sur le monde de la vie intérieure, sur le monde des énergies, sur le monde métapsychique, sur le monde paranormal. Et il y en a un 8e, mais en fait il est dans les 7, et bien sur le monde des puissances intermédiaires. Vous avez tout compris. J'espère, n'est-ce pas? Donc le monde de l'humain, vous voyez, c'est tout le monde de l'intériorité, tout le monde des profondeurs, résumé en un seul mot, le monde du psychique et du métapsychique, le monde de la vie intérieure. Le monde de la vie intérieure, dans l'air, j'allais dire, la grande prostituée est assise dessus. Alors, c'est des grands mystères, bien sûr, ouais, le monde de l'arbre séphirotique, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Grands mystères, des attributs divins qui sont là représentés. Bien sûr, c'est des pseudos, vous voyez, c'est des inversions à chaque fois. Alors, il y a 5 rois, ça paraît d'une sainteté, d'une pureté, d'une transcendance, mais tout est dans l'immanence. La transcendance, ça veut dire que ça dépasse l'univers et le temps. Tout paraît être un dépassement et pourtant c'est à l'intérieur d'une humanité qui est sous le rayonnement de la vastitude sans limite de Lucifer. Alors cette impression de la vastitude sans limite de Lucifer donne une impression de transcendance. Parce qu'elle est sans limite, cette lumière.
Et elle reproduit beaucoup d'amour, la royauté. Mais de quel amour s'agit-il? Toujours pareil, vous comprenez? Alors voilà, et vous l'avez ici représenté. Voilà, celui qui a l'intelligence et la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Cette fois-ci, elle est assise là. Et ce sont 7 rois. 5 sont tombés. Et sur les 5, ce sont des royaumes. C'est pour exprimer que 5, ça représente le mystère de la grâce. Hein. C'est qu'on est quand même dans la 7e coupe. Hein. On est au niveau de la prostituée qui apparaît. Babylone, la grande, on la voit avec la coupe d'or, avec la dorure d'or, de pierres précieuses, de perles, débordante. Il faudrait regarder d'ailleurs si sur les 10 exigences de tout à l'heure, lesquelles manquent à la coupe, n'est-ce pas, à la cosse de la prostituée. On le regardera la prochaine fois. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle veut porter la paternité de Dieu en la remplissant du Shikutsim. Vous voyez, la paternité de Dieu appartient à l'humanité et à Satan. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, du coup, la grâce 5, le royaume de la grâce, les 5 rois, sont tombés. Ils sont disparus. Le royaume de la grâce, vous voyez, le royaume de la grâce surnaturelle, spirituelle et sanctifiante, rédemptrice, émanant, 5, un règne encore, et un autre, alors, un règne encore, et l'autre, le 7e, donc n'est pas encore venu. Quand il viendra, il lui faudra demeurer peu de temps. Il y a cependant, voyez, si la grâce a été anéantie, si elle a disparu de l'océan des multitudes, les grandes eaux, de l'idolâtrie de l'humanité, si la grâce a disparu, oui, il y a encore le règne du Sacré-Cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le règne du Sacré-Cœur est au-dessus de la grâce. Il en est la source. On l'avait déjà vu en regardant le cheval blanc de l'Apocalypse. Après l'apparition à travers les airs du mystère de l'agneau qui règne, c'est-à-dire la 7e humanité, celle de l'Antichrist, elle ne durera que très peu de temps, le 7e. Ils sont 7 rois et le 7e durera très peu. C'est réconfortant. Hein. Remarquez bien, les autres royaumes durent très longtemps, mais celui-là, très peu. De toute façon, on n'y est plus, alors. On n'y est plus. Nous, on est emportés à ce moment-là. Voilà. 5 sont tombés. Quand il viendra, il lui fera demeurer peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e. Elle fait partie des 7 et elle va à sa ruine. Le démon. Non seulement l'Antichrist régnera très peu, mais la bête elle-même qui enveloppe la disparition de la grâce, qui a provoqué le mystère des noces de l'agneau, elle-même, la bête, l'antique serpent, sera écrasée par le talon de la femme. C'est Marie qui écrasera le serpent. Il ira à sa ruine. Mais après l'Antichrist, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent la puissance comme roi, 1 heure avec la bête. Oui. Alors ça c'est très intéressant aussi, l'histoire des 10 rois, parce que les 10 rois représentent bien sûr, symboliquement, prenons déjà sur le plan, on peut prendre une petite interprétation historique, si vous voulez. Les 10 rois, Notre-Dame de la Salette a suggéré que c'était la constitution de 10 grandes zones dans le monde de l'humanité, vous voyez, puisqu'on va voter, je pense, ce mois-ci, je crois, pour la constitution d'une de ces 10 royaumes, des 10 royaumes de la Terre. Et la constitution de la Terre en 10 royaumes, ça a commencé, vous le savez, l'organisation, la mise en place, le gouvernement, si je puis dire, a commencé de chacun de ces 10 royaumes dans les années pas du tout, ça a commencé là, il a fallu attendre les années 70 à peu près. Voilà. Ça dure 1 heure. Vous savez qu'un jour c'est 1000 ans dans l'Apocalypse. Hein. Un jour c'est 1000 ans. Donc 1 heure c'est environ 44-45 ans.
Eh bien, la mise en place, c'est dit ici que la mise en place de ces royaumes durera 45 ans. Je m'excuse, c'est pas une interprétation du pape, hein, c'est pas une interprétation infaillible, c'est une interprétation ad hominem, comme on dit, ce qui n'a strictement rien à voir avec la révélation divine de l'Apocalypse. 45 ans. Cependant, la Vierge a bien dit qu'au moment de l'avènement de 10 rois, il y aura une fausse paix de 45 ans. Alors, c'est quand même quelque chose qui a une source vénérable, parce que la Sainte Vierge, tout de même, je pense qu'elle a quand même quelques petites choses amusantes. Enfin, j'espère que vous me pardonnez, ma maman, d'avoir dit amusante. Mais enfin, bon, ça va plus loin que les simples élucubrations d'un rhinocéros au fond de sa vase, n'est-ce pas? Bon, alors, 1 heure, la mise en place, c'est dit clairement, et après, il y aura la dernière grande guerre, disait-elle. Hein. Bon, c'est à titre indicatif que je vous dis ça, hein. Tout simplement. Ça veut pas du tout dire que vous comptez 1970 où ça a commencé, l'OPEP, le machin, tout a commencé en 70, et vous calculez 45 ans, 2015. Ça veut pas dire, le Père Patrick a dit que ce sera en 2015. Non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je signale que les 10 royaumes... Non, mais on y est quand même, hein. On est dedans, on est en plein dedans, donc ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure, c'est quand même amusant ça, hein. Moi je trouve ça très très beau. D'abord ça dure finalement assez peu de temps, là vous voyez. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois, 10 royaumes qui n'ont pas encore reçu de royaume. La caractéristique de ces royaumes, c'est qu'ils n'ont pas autorité, vous voyez. Ils n'auront jamais leur avènement, sauf au bout d'1 heure. Mais c'est tout. Et au total, ça fera 1 heure. Hein, donc ça veut dire que le temps de rien du tout, quoi. 45 ans, c'est long, si vous voulez, mais pendant ces 45 ans, ils se mettent en place, ils tâtonnent. Ils essaient d'anéantir les peuples, les nations, de mettre tout ce que vous voulez. La bête à 7 têtes, le léopard, l'antichrist. C'est pendant ce temps-là qu'il y a une fausse paix, voyez, qui se fait. Voilà. Et puis une fois qu'ils pourraient régner avec l'antichrist arrive et ils sont dégagés tous, sans exception. Et la corne de l'antichrist pousse avec les 3 cornes des 3 bêtes. Donc, les 10 royaumes sont simplement un simple tremplin pour l'avènement définitif de l'antichrist qui ne durera que quelques jours, comme vous le savez, ainsi que nous l'avons déjà vu. Alors, mais ça, vous voyez, c'est une interprétation fausse, ce que je viens de vous faire à l'instant, puisque c'est pas une interprétation de l'Apocalypse qui relève du Sod, c'est-à-dire du mystère de l'Apocalypse. Le mystère de l'Apocalypse, c'est pas quelque chose qui s'explique par l'avènement du temps. C'est quelque chose qui s'explique par l'avènement glorieux de l'éternité dans le temps, ce qui est tout à fait différent. Donc, faites toujours très attention aux interprétations prophétiques temporelles. Elles sont forcément inexactes. Parce qu'elles viennent de la terre. Or, les habitants de la terre ne sont pas dans l'intelligence et la sagesse. Donc, il faut toujours revenir à Saint Joseph. Il faut toujours revenir à l'intimité profonde de la première personne de la Très Sainte Trinité, dans la gloire physique corporelle du Père glorieux, qui lui sert d'instrument, dans le Verbe glorieux. Il faut revenir à cette oraison, à cette transformation, à la mise en place du corps spirituel, venu d'en haut, pour comprendre ce qui se passe ici. Vous voyez, ceux-là, ils reçoivent la puissance comme roi 1 heure, au bout d'1 heure avec la bête. Ceux-là ont un même dessein. Leur force, leur énergie, leur puissance, ils les donnent à la bête. Voilà le but de la Constitution. La puterie, la pédérastie, la diablerie et la bête. Et le psychotisme, bien sûr. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur la Constitution. Noir sur blanc. Ceux-ci guerroieront contre l'agneau. Vous voyez, c'est vraiment le mystère de l'agneau qui fait la différence.
La blessure du cœur, hein, glorieuse de Jésus. Mais l'agneau les vaincra. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles sont avec lui. Il me dit, les eaux que tu as vues là où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête finiront par haïr la prostituée. Ils la rendront déserte et nue. Ils mangeront ses chairs, ils la brûleront au feu. Oui, Elohim donne à leur cœur de faire son dessein, de faire un seul dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que soient accomplies les paroles d'Elohim. La femme que tu as vue, c'est la grande cité. Elle règne sur les rois de la terre. C'est la pieuvre, au fond, c'est l'église, c'est l'église occulte, si vous voulez, c'est l'église christique. Il y en a certains qui disent la maçonnerie ecclésiastique. Mais une fois que la maçonnerie ecclésiastique, c'est vrai qu'une fois que la maçonnerie ecclésiastique aura livré tout ce qu'elle peut livrer de la grâce au pouvoir des nations, à l'Antichrist, elle sera évidemment dévorée par l'Antichrist. C'est évident. C'est vrai. Mais vous voyez, c'est encore une interprétation ad hominem, ça. Mais c'est, en tout cas, ça se passera. Ça, c'est sûr. La maçonnerie ecclésiastique est une icône de la puterie de la prostituée. Vous voyez. C'est une manifestation évidente, parfaitement claire, très repérable. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui est désigné, premièrement, dans le livre de l'Apocalypse. Le dévoilement, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qui, dans l'humanité, fait que j'adhère au Christ, j'adhère à Jésus, j'adhère à la divinité, j'adhère à l'humanité, mais sans rentrer dans la sagesse de l'agneau, sans rentrer dans la sagesse de la croix, sans être vêtu des sacrements, sans être, voyez, sans être transformé surnaturellement, sans prendre Jésus, Marie et Joseph glorieux comme mon papa, comme ma famille, comme la source, la matrice de mon arbre de vie, toutes mes cellules spirituelles et glorieuses. Voilà pourquoi Saint Paul dit nous avons un corps psychique, mais nous avons aussi un corps spirituel, et c'est le corps spirituel qui ressuscitera. Nous reprendrons cette lecture parce que là on a quand même dépassé l'heure, je pense.